Bonjour les scorpions, heureuse de vous offrir votre tirage pour la semaine du 18 au 24 décembre. On va commencer ici une première partie qui sera générale, on sera ensuite sur une seconde partie sentimentale, une troisième professionnelle et enfin la dernière partie sur l'enfant intérieur pour pouvoir sortir de certains doutes, certains blocages. On va tenter d'analyser tout ça. Alors, on va déjà regarder ces deux cartes ici. Vous aurez ici l'influence générale et le conseil de la semaine, ma liberté. Donc cette semaine, les scorpions, il va être nécessaire de reprendre votre liberté. Je me libère de ces fausses croyances qui ne m'appartiennent pas. Je laisse tomber ce manteau pour revêtir mon habit de lumière qui me guidera dans l'amour. Voilà, donc il est question de se libérer de fausses croyances et de se rendre libre par rapport à des fausses croyances, justement, des fausses croyances. Ça peut être, par exemple, on vous fait croire que si vous faites tel métier, ça va vous rendre heureux, et en fait non, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être par exemple du fait que, je sais pas, vous allez marcher sous une échelle et puis vous allez être mal toute la journée. On vous dit, voilà, ce sont des superstitions, par exemple aussi. Voilà. Donc vous voulez reprendre aussi un petit peu votre liberté. Alors, l'énergie principale. D'accord, on a la papesse. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette énergie principale? Pour moi, à partir du... Déjà, la papesse, ça représente la lune, lundi. Donc l'énergie, on va dire, importante, ça va être concentré sur le lundi. Et ce que l'on peut comprendre ici, c'est qu'il faut apprendre à passer le relais. Ouais. Lundi, apprenez à passer le relais, ne gardez pas tout sur vos épaules. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est ici intéressant. Il est possible aussi que vous ayez beaucoup l'influence d'une mère ou d'une grand-mère qui est toujours là. Je penserais même plus à une grand-mère qui est là, les scorpions, pour vous guider. Il se peut que vous soyez aussi dans les mêmes voies que cette personne, que vous ayez les mêmes affinités, les mêmes passions, et que ça puisse aussi également vous inspirer. On va tenter maintenant d'analyser le petit Lenormand. Alors, j'ai une tour, un nuage, le livre. Alors le point central, c'est le secret ici. Donc il est question d'un secret. On se doute qu'il y a un secret, il y a quelque chose. On a beau monter en haut de sa tour, il y a des nuages, on n'arrive pas à déterminer quel est ce secret. Voilà, il y a des doutes. Pourtant, il faut rompre avec ce secret. Ouais. Il faut rompre avec ce secret, sinon, avec la montagne, vous allez rester dans une sorte de blocage, en fait. Hein. C'est ce qui ressort ici. Donc c'est assez intéressant. La tour, c'est vraiment tout ce qui est solide. Alors avec le nuage, on peut dire que malgré les doutes, vous essayez de garder votre carapace, vous essayez de comprendre ce qui arrive. Il se peut pour certains que voilà, vous ayez des petits problèmes d'amende ou des choses comme ça à régler. Alors, ça peut être également autre chose, alors, parce que je suis en train d'analyser avec le secret au milieu, c'est de là qu'on va dire par toutes les choses. Moi, ce qui me constate, c'est que, parce qu'il y a la liberté à côté. Les scorpions, vous allez être un petit peu rebelles, un peu comme les verseaux, hein, vous allez être un petit peu rebelles. Vous aurez du mal à gérer l'autorité, vous aurez du mal à gérer ce qui ne vous rend pas libre. Déjà avec la tour, c'est ce qu'on peut constater ici. Et pour moi, j'ai l'impression que vous avez ce trouble en vous. Vous avez ce trouble, vous avez cette profonde envie de reprendre votre liberté. Ça peut être vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une amitié, de la famille, du travail, peu importe. Vous avez envie de reprendre cette liberté, mais vous gardez tout en vous avec le livre. Et le fait que vous gardez tout en vous, ça peut générer des troubles et ça peut générer parfois un petit malaise, enfin un petit mal-être hein, plutôt. Parce que justement, vous ne vous exprimez pas. Et il faut toujours s'exprimer. D'une façon courtoise, mais s'exprimer. On vous dit aussi que ce qui va être caché va être dévoilé. Vous avez l'intuition qu'il se passe des choses, qu'on vous cache des choses et que les choses vont être ici dévoilées, par exemple.
Et pour moi, j'ai aussi ce sentiment que vous craignez beaucoup quand même. Vous avez envie de prendre votre liberté. Vous avez aussi peut-être envie, pour certains, d'avouer, de dire que vous avez envie d'être libre, mais vous avez peur que ça puisse créer un problème. Donc je pense que vous allez énormément intérioriser. Hein, c'est par rapport à tout ça. Okay. Alors, sous la tour, j'ai la lune, d'accord. Ouais. Pour moi, c'est vraiment se libérer d'une ambiance toxique. Il y a quelque chose, quelqu'un, ou une ambiance, hein, qui est toxique, vous voulez vous libérer de tout ça. Et c'est vrai qu'avec les nuages, ça vous trouble. Alors ça peut être un amour toxique. Hein. Pour moi, il y a vraiment une envie. Alors voilà, là j'ai la confirmation. On va vous parler d'un amour ici qui est toxique. On cherche à se libérer d'un amour toxique. Okay. Donc vous gardez tout en vous avec le livre du secret ici. Vous gardez tout en vous. Vous avez... vous avez, je pense, peut-être eu le crush pour quelqu'un qui n'est pas fait pour vous. Et c'est difficile hein, de tout garder en vous. Et c'est vrai que ce qui est un petit peu difficile aussi, c'est que vous avez face à vous une personne qui a énormément de secrets, énormément de problèmes, et qui n'a pas envie de divulguer ses problèmes. Et du coup, ça crée des tensions. Il y a la nécessité de rompre avec tout ça, avec la faucille. Ouais. Et pour vous, il y a la nécessité finalement de rompre avec tout ça, avec aussi peut-être un modèle au niveau de l'amour, que ce soit que vous ayez un homme ou une femme, il y avait toujours ce modèle maternel ou paternel. Vous avez essayé aussi peut-être pour la famille, ou pour, c'est peut-être ça les fausses croyances, pour la famille, de vous dire je vais rester avec cette personne, ou je vais me mettre en couple avec cette personne parce qu'elle correspond à ce qui est bien. Et en fait vous vous rendez compte que vous gardez les choses en vous et vous vous rendez compte que c'est toxique. La personne en face de vous peut être aussi une personne très secrète, qui ne parle pas, et ça peut vous perturber. Sous la montagne, d'accord, j'ai le 2 d'épée. Donc, sous la montagne, j'ai l'impression que votre destin est en stand-by. C'est à vous de prendre votre destin, c'est à vous de comprendre ce qui vous convient le mieux. Ça, c'est très intéressant. Vous avez ce petit pouvoir en plus, voilà, ce destin, et c'est assez intéressant. Ça, je pense que c'est surtout une liberté qui est en lien direct avec une personne, au niveau des sentiments, etc. Donc c'est quand même assez particulier. Alors je vais ajouter... n'oubliez pas de partager, hein, si ça vous fait penser un peu à un scorpion de votre entourage, vous pouvez lui partager. Je vais ajouter ici un oracle des sorcières qui va également vous donner des conseils à chaque fois. On a médite pour t'apaiser. D'accord. Alors déjà, pour moi, ici, ce que je peux constater, c'est que oui, effectivement, vous gardez tout en vous et c'est quelque chose qui peut ici vous perturber, d'une. Il est temps aussi peut-être de sortir. Vous avez été casanier ces derniers temps et peut-être qu'il est temps de sortir un petit peu, de vous amuser, de passer des soirées tout simplement à danser. On sent aussi que pour certains, vous essayez de ne pas sortir dans un endroit où vous pourriez faire des excès hein, de boissons, etc. On sent que vous voulez quand même rester soft. En fait, ce que vous avez besoin, c'est surtout méditer pour vous apaiser. Alors, ça dépend où vous êtes, on ne peut pas tous aller à la mer, se baigner ou dans l'eau. Mais il faut vraiment trouver un endroit qui vous apaise, un endroit qui vous tranquillise, un endroit au calme, plus particulièrement. Et c'est vrai que ça vous aiderait énormément à évoluer. Il se peut aussi qu'il y ait un manque, il y a un manque, quelque chose, et vous allez peut-être comprendre, qu'en vous apaisant, vous allez comprendre ce qui vous manque, et justement ce qui peut générer en vous une ambiance un petit peu toxique. Sous le nuage, les amoureux, j'ai la leçon de vie. D'accord.
Alors ça c'est intéressant aussi. Alors, on voit ici que votre première, on va dire, votre plus fort atout, c'est vraiment de rester flou en amour. C'est-à-dire que quand vous sentez que vous-même il y a un flou, il y a quelque chose qui ne va pas, ben vous allez contre-attaquer en restant flou face à la personne en face. Donc c'est vrai que ça peut vous apporter certains problèmes. Et ça peut vous limiter justement à avoir des échanges, en quelque sorte. Il est question aussi peut-être d'un amour interdit, il y a quelque chose. En tout cas, vous avez des leçons de vie sur quelque chose qui n'est pas clair en l'amour. Vous savez dans le fond ce que vous avez besoin. Vous savez ce qui vous manque concrètement ou pas. Vous avez peut-être... vous pourrez toujours avancer dans la vie, mais si vous êtes flou, vous allez avancer beaucoup plus lentement dans vos avancées amoureuses. Alors que si vous comprenez les leçons de vie, vous pourrez vous envoler directement vers vos objectifs. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à vous apaiser et à analyser un peu ce qui a pu se passer dans votre vie. Parce que même si les choses sont floues, pour votre vie, c'est pas forcément... pour vous-même, vos pensées, c'est pas forcément flou. Alors, ça peut être une personne de vous qui est un petit peu secrète. Pourtant, on a changement et progrès. Alors, c'est vrai que ça peut paraître particulier. Donc, ce qu'on peut constater ici, c'est que vous avez une personne en face de vous qui garde toutes ses émotions, toute sa tristesse pour elle, tous ses doutes au niveau de l'amour. Et ça, c'est vrai que pour vous, ça vous perturbe énormément. Pourtant, c'est une personne qui trouve normalement facilement des solutions, des clés, mais quand c'est pour elle, elle a du mal à trouver quelque chose. Pourtant, on voit que cette semaine, vous êtes dans une phase de changement et progrès. Vis-à-vis de cette personne, les choses vont mieux. Je pense que il est possible aussi qu'il y ait de la visite de familles, d'enfants ou de personnes plus jeunes qui vont un petit peu... qui vont tomber à pic et qui vont permettre peut-être à votre autre de se livrer et d'être moins dans le secret, moins dans l'angoisse par exemple. Alors, sous la faucille, le 6 de coupe, j'ai l'arme de tristesse et de joie. D'accord. Donc pour moi, il est temps finalement de... on va dire de rompre aussi avec ce qui est difficile. Il est temps de prendre du moment pour vous. Si vous aviez des constructions de carrière ou des constructions matérielles, prenez un petit moment pour vous faire du bien, pour retrouver votre enfant intérieur. Comme je vous l'ai dit, le 24 c'est Noël, donc prenez vraiment ce temps-là pour l'enfant intérieur. Il est question aussi, pour moi, tout est simple. Si vous retrouvez votre enfant intérieur, d'ailleurs il y aura un tirage à la fin sur l'enfant intérieur, vous allez avoir des larmes de joie. Et si vous restez dans une optique où vous ne cherchez pas votre enfant intérieur, vous aurez des larmes de tristesse. Et sur la dernière carte, j'ai changement positif. Donc il y a des changements positifs, ça c'est très très bien. Donc ce qu'on peut ici constater. On vous avait fait une proposition que vous avez peut-être refusée. Ou alors vous n'avez pas refusé, mais vous avez dit pour le moment non. Vous êtes comme ça resté en stand-by. Et vous vous heurtez à un mur, vous vous heurtez à un problème, et peut-être que l'univers vous montre que cette proposition, ça peut être amicale, familiale, cette proposition, elle est super encourageante pour vous, et elle peut révéler des changements positifs. Donc vous allez peut-être revenir, par exemple, sur un avis bien précis. D'accord ? Alors maintenant, on va passer au tirage sentimental. Et voici donc la partie sentimentale. N'oubliez pas aussi de regarder vos tirages pour le mois de décembre qui est en cours. J'ai fait également les tirages pour l'année. Alors il y a l'année 2023 si vous voulez comparer, voir si les choses ont été réalisées, qui est toujours disponible. Et à partir de cette semaine, à partir du 18, vous aurez les tirages pour l'année 2024 qui commencent à arriver également. Voilà, on se concentre et on regarde tout de suite avec déjà la première ligne de tarot, le côté sentimental pour vous cette semaine. 6 de coupe, 10 d'épée, roi d'épée, d'accord, 8 d'épée et 3 d'épée.
Ok. Ok, ok. Alors déjà le 6 de coupe, il peut révéler quand même une certaine nostalgie dans le domaine des sentiments. Vous avez aussi dès le début de la semaine un côté plutôt généreux. Il y a un côté généreux, il y a un côté de vouloir partager, vouloir aider. Hein, ça c'est très intéressant. Et c'est vrai que ça ressort ici. Mais on vous dit, alors excusez-moi du terme, je veux dire un gros mot, trop bon, trop con. Voilà, évitez d'être trop bon, trop con. Donc c'est-à-dire que si vous êtes dans ce sens où vous devez tendre la main à l'autre, on va dire protéger également vos arrières. Ça c'est très intéressant. Surtout si vous devez prendre une décision sur la notion de partage, réfléchissez bien. Avec le roi d'épée, on vous invite à plus réfléchir avec pour le coup la tête que le cœur. Hein. De ne pas vous laisser submerger, on va dire, par vos émotions. Voilà, de garder la tête sur les épaules, la tête froide. Je pense qu'avec ce 8 d'épée, vous avez l'intuition qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et on vous dit de suivre votre intuition. Alors, suivre votre intuition, mais pas vous laisser submerger par les émotions, c'est toujours un petit peu difficile. Pourquoi ? Parce que vous pouvez peut-être sentir que vous pourriez avoir le cœur brisé. Vous pourriez être partagé entre le fait de dire j'ai pas envie de réfléchir avec mon cerveau parce que je vais avoir le cœur brisé, je vais me rendre compte de quelque chose. Et d'un autre côté, vous vous dites mon intuition me dit pourtant d'agir comme ça, de surveiller les arrières. Voilà, de raisonner. Ça, c'est vraiment des choses qui ressortent ici. On a une majorité d'épées ici. Le 10, le roi, le 8 et le 3 d'épées. Donc les épées, ça va vous parler de défis. Donc en majorité, c'est vrai, grande majorité, même vous aurez une majorité de défis dans le côté des sentiments. C'est vrai que vous avez été marqué par quelque chose qui vous a blessé dans le passé au niveau de l'amour. Et c'est vrai que ça vous a surtout appris, ça s'appelle la leçon de vie, à garder du sang-froid en toutes circonstances. Ça c'est important. Ça vous a marqué certes une histoire d'amour passé qui a été un petit peu douloureuse, mais ça vous a appris, on va dire, la vie, en quelque sorte. Il faut aussi que vous appreniez à sortir de quelque chose qui est toxique. Pour certains, vous êtes vraiment, il y a toujours cet esprit d'ambiance toxique, on vous dit de sortir de ça, de prendre cette liberté. Et si vous sortez, c'est vrai que ça va peut-être pas vous éviter une peine de cœur, mais au moins vous allez en tirer une leçon. Vous allez comprendre ce qui vous convient le mieux. C'est très particulier cette semaine. Il y a un personnage ici, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, il vous donne la force d'avoir quand même votre esprit cartésien en toutes circonstances. Et ça, c'est très intéressant. Il est certain aussi que vous allez être assez fier quand on va vous proposer de l'aide. Peut-être pour résoudre vos problèmes sentimentaux. Vous allez être méfiant et vous allez plutôt vous fier à votre on va dire, votre propre réflexion, mais pour moi, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui est forcément négatif, bien au contraire. La clé de tout, c'est que finalement, on vous dit que, pour moi, vos projets, en tout cas de tout ce qui est vie privée, même si sentimentalement c'est difficile, parce qu'il faut mixer entre la nostalgie et le fait de se dire il faut que je sorte d'une ambiance vraiment toxique, vous allez quand même avoir la force de pouvoir réaliser un projet. Et ce qui est important les scorpions, vous avez le sens du détail. Et le fait dans votre vie privée de réaliser ce projet, de faire attention à ça, d'éviter des erreurs, ça va vous donner, on va dire, une nouvelle responsabilité. Et ça va vous éviter de penser à tout ça. À des problèmes sentimentaux qui pourraient vous blesser un petit peu. Voilà. Alors, sous le 6 de coupe, on a la joie. Il est possible qu'on va trinquer. On va trinquer, il y a un mariage, une fête, quelque chose. Alors pour moi, ça peut tout simplement être Noël, mais parce qu'on est le 24 bientôt pour la plupart. Mais voilà, il est possible que vous allez trinquer, vous allez faire la fête. Hein. Donc déjà, il y a quelque chose de festif, ça c'est intéressant. Ça peut être les fêtes de fin d'année par exemple.
Sous le 10 d'épée, il y a la sexualité. Donc les couples qui vivent ensemble, vous allez avoir des nuits torrides. Hein, ça, c'est, faut le dire, hein, comme ça. Sous le roi d'épée, les compromis. Donc, toujours dans la vie privée, j'ai l'impression que vous avez face à vous une personne au niveau sentimental qui est pragmatique. Et si la personne est dans le même état que vous, le même état d'esprit, pragmatique, sérieux, vous pourriez trouver des compromis dans le domaine sentimental. Et c'est vrai que bon, au niveau sexualité, on peut vraiment voir des personnes qui vont être comblées ici. Sous le 8 d'épée, ça c'est pour ceux qui sont plutôt dans le célibat, en ambiance toxique. Ceux qui ne supportent pas le célibat, on sent que vous vous protégez. Vous sentez qu'il y a des mauvaises pensées. C'est vrai que c'est un petit peu dur parce que vous vous rendez compte parfois que le monde n'est pas tout rose. Mais en moins, vous vous protégez des personnes toxiques. Parce que vous avez appris, vous avez la leçon de vie. Trois d'épée, faites attention aux énergies tierces dans le niveau sentimental. Pour ceux qui sont bien en couple, alors on peut voir que voilà, vous allez faire la fête sexuellement, c'est bien, il y a des compromis, vous êtes avec une personne qui est sur la même longueur d'onde, mais faites attention quand même à des énergies tierces qui pourraient avoir du fatalisme et vous faire peur et vous empêcher d'avoir vraiment confiance dans votre domaine sentimental. Donc surtout, si vous sentez que les choses vont bien en couple, si vous sentez que vous êtes avec une personne sur la même longueur d'onde, fiez-vous à votre instinct. Voilà. On va passer maintenant au domaine professionnel. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas, si vous avez apprécié ce tirage. Et voici donc le tarot pour le domaine professionnel. Donc les scorpions du 18 au 24 décembre professionnellement. Je fais parfois des tirages sur le professionnel parce qu'on me le demande. Sur ma chaîne, c'est plutôt rare, je fais plus le sentimental, mais c'est vrai que voilà, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter en privé à tarotastroguidance@gmail.com. Voilà. Alors, on va tenter d'interpréter les messages de la couple, les scorpions. Au niveau professionnel, on a les amoureux, très bien, et les cavaliers d'épée. Ok. Alors déjà, j'ai un message ici, c'est que on a besoin de force, de vigueur. Il y a un secteur d'activité où beaucoup de jeunesse peuvent être embauchés comme ça, rapidement. Alors on va essayer de comprendre pourquoi. Donc on insiste sur la jeunesse. Alors ça peut être aussi les scorpions, c'est si vous êtes parents. Il y a un métier, un secteur qui va énormément recruter pour vos enfants. Ça peut être ça aussi. Alors, on met ça tout en place et on va comprendre, c'est d'analyser les messages. J'ai un magicien, un 7 d'épée, un valet de coupe, les scorpions d'accord, un 7 de coupe et un as de bâton. Alors déjà, plusieurs choses à analyser. À partir du mercredi 20 décembre, vous allez changer d'énergie. Vous changez d'énergie. Il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Et les scorpions, ce qui est intéressant d'analyser ici, c'est que vous allez comprendre finalement qu'au domaine professionnel, il y a des grandes décisions qui peuvent se faire. Ça peut être des lois, ça peut être dans votre secteur d'activité. Vous n'y pouvez rien, mais en tout cas, ça va changer les choses. C'est peut-être il est question de compétition, de compétitivité. Voilà, il y a des changements qui sont en train de se créer. Il est possible aussi pour les scorpions qui ont des parents, les scorpions qui sont parents, donc qui doivent peut-être s'occuper des études de leurs enfants ou de leur prochain travail, etc. Vous pourriez être un petit peu perplexe face à la non-réactivité des enfants. Vous voudrez leur inculquer un petit peu plus de ruse, mais vous, les scorpions signe d'eau, vous avez vraiment élevé vos enfants pour qu'ils soient là dans le rêve, alors que vous essayez un petit peu parfois de leur dire c'est bien de rêver, mais il faut aussi que tu sois un petit peu rusé. Voilà, ça va être un petit peu ça. Les types de conversations, si j'ose dire. Alors, je vais juste faire un petit peu de place.
ça, je vais le poser sur le côté. Après je rajouterai l'enfant intérieur, je vais le faire comme ça. Voilà en fait tout ce qu'on a en priorité. Alors, pour moi avec le magicien déjà, il est question quand même dans votre secteur professionnel, donc pour tous, parents, pas parents, peu importe, Scorpion, de nouveaux commencements qui sont en train de s'opérer. Il y a de la nouveauté déjà. Et cette nouveauté en fait c'est que finalement vous allez retrouver de l'espoir face à certaines difficultés dans le domaine professionnel. Ouais, vous allez retrouver de l'espoir et on peut constater que vous allez peut-être avoir, il y a aussi de la jeunesse autour de vous dans votre domaine professionnel, il y a de l'espoir sur la jeunesse. Alors les scorpions, si vous n'êtes pas, si vous dites bah moi je suis pas jeune, je vois pas pourquoi j'aurais de l'espoir dans ce travail là, ça peut être aussi quelque chose qui, un rêve de votre jeunesse au niveau professionnel qui peut se réaliser. En tout cas avec le 7 de coupe, on peut vous dire que finalement, et ça c'est une bonne nouvelle, vos difficultés elles vont être vaincues ici. Ça peut être pour moi le début d'un nouveau projet, de nouvelles opportunités. Vous allez recevoir un courrier, un mail, peu importe, quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie et qui va vraiment vous annoncer des beaux changements, tout simplement. Le magicien, ça reste la carte majeure ici. Hein. Donc la carte majeure. Donc la carte majeure, pour moi, le magicien, c'est un commencement. Il y a de la nouveauté. Vous me direz dans les commentaires si les choses arrivent. Mais on constate que vraiment, c'est la nouveauté qui fait foi. Hein, c'est très intéressant. On a 1 et 1, qui fait donc, parce qu'on a l'as de bâton et le magicien, le numéro 1, qui fait donc 2. 2, bien entendu, ça représente ici la dualité. La dualité parce que vous êtes dans une excellente période où vous êtes prêt à vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle formation, une nouvelle voie professionnelle, un nouveau job. Et puis en même temps, il y a cette notion très créative, cette notion d'entreprendre. Vous pourrez aussi vous lancer dans la création d'entreprise. Et vous, les scorpions, vous pourrez bien entendu exceller, justement, si vous avez envie de faire les deux. Hein, ça, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être, entre guillemets, votre dada, hein, si j'ose dire. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, on a ici 7 d'épée et 7 de coupe. On a 2 7 ensemble. 7 et 7 qui font donc 14 et qui représentent la tempérance. Donc au niveau professionnel, oui effectivement, les choses elles vont se décanter lentement. Il y a beaucoup de nouveautés, mais vous les scorpions, je pense que vous allez rester ici dans la prudence. Vous allez rester dans la prudence puisque ça fait longtemps que vous persévérez. Vous persévérez parce que bon bah il faut toujours user, tout ça. Et puis en même temps vous avez un rêve. C'est pas un milieu très facile. Peut-être l'endroit, le professionnel ou le secteur ou le métier que vous envisagez, c'est pas très facile, mais c'est votre rêve. Et c'est vrai que vous êtes dans cette persévérance, toujours un petit peu dans cette méfiance. Donc là vous êtes un petit peu plus tranquille, mais malgré tout comment dirais-je, vous pourrez avoir l'esprit très rêveur, mais en fait vous analysez tout, hein, parce que justement vous êtes dans l'observation. Voilà, ça c'est vraiment le terme qui me revient, c'est l'observation. Il pourrait avoir également des petits soucis à régler, surtout sur le côté des déplacements, voiture, etc. Peu importe, un déplacement, avion, train. Voilà, il y a des choses à régler sur ça. Pour certains, faites attention, si vous, par exemple vous achetez un billet d'avion, de train sur internet, que ce soit bien un site confidentiel et pas une arnaque par exemple. Et puis pour d'autres, idéalisez pas trop les choses parce que vous pourrez avoir un retard. Il y a des petites perturbations sur ce domaine-là. On a 2 personnages quand même ici. Le magicien et le valet de coupe. Donc pour moi, ça parle vraiment de commencement, mais c'est surtout le commencement de votre enfant intérieur. Il y a vraiment quelque chose qui va vous faire ici vibrer. Voilà, tout simplement. Et vous n'avez pas envie de réfléchir aux conséquences. Cette fois, vous avez envie d'être plutôt dans l'impulsivité parce que justement,
vous allez entendre, vous allez faire quelque chose qui, entendre des choses, mais vous allez faire quelque chose qui vous, vraiment vous correspond. Il y a un peu une... Pour moi, je pense que le seul tout petit hic, c'est qu'au niveau sentimental, il y a un peu une tension. Et parfois, cette tension, vous pourrez aussi la ressentir au niveau professionnel, parce que vous n'êtes pas à l'aise, parce qu'il y a quelque chose dans le domaine sentimental. Ça, c'est vrai que ça ressort ici, mais bon, c'est quand même intéressant et important de le dire. On a des couples, donc ça peut parler de passion. Pour moi, vous avez un rêve. Depuis toujours, vous avez un rêve de briller, qu'on vous remarque enfin. Si par exemple vous êtes dans une famille nombreuse, vous êtes au milieu, vous avez l'impression que vous n'êtes pas l'aîné, que c'est toujours l'aîné qu'on regarde ou le plus petit, tout ça. Vous voulez briller, vous voulez être la fierté de votre famille. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc, on sent qu'il y a l'opportunité de se lancer, de réaliser un rêve et de peut-être même d'avoir autre chose. Et c'est pour ça que vous allez être dans la dualité. Parce qu'on peut parler de choses qui arrivent en même temps et de choses qui vont, bien entendu, vous plaire. Ça, c'est très probable, si j'ose dire. Avec les deux ici... les deux parfois, le magicien et l'as de bâton, donc 1 et 1 ça fait 2, mais ça peut aussi parler de problèmes d'humeur en quelque sorte. Il y a des choses qui peuvent un petit peu vous taper sur le système, mais je pense que c'est plutôt l'administratif. Alors je suis en train de voir, ouais, j'ai l'impression que il y a de l'administratif, il y a des choses à régler au niveau professionnel. Et c'est vrai que, alors si vous êtes dans le domaine administratif, vous aurez du mal un peu à supporter cette semaine parce que peut-être qu'il y a des retards justement, des choses comme ça. Et tout ça, bien entendu, ça peut vous perturber. Voilà, donc ça c'était pour le professionnel, mais je vais quand même vous donner la clé. La clé, c'est le valet de coupe. Donc oui, pour moi c'est faites vibrer l'enfant intérieur. Mais il y a quelque chose quand même qui est sur la jeunesse, sur l'espoir. Et puis pour moi, vous avez peut-être quelque chose que vous faisiez quand vous étiez enfant, pour certains, ou votre façon de procéder pour réussir. Et ça peut être la clé pour vous, pour votre propre réussite, dans le domaine professionnel. Ça, c'est très intéressant. Alors, on va regarder ensemble maintenant l'enfant intérieur, justement. L'enfant intérieur, comment est-ce qu'il va cette semaine, les scorpions, du 18 au 24 décembre? Alors, la fenêtre est fermée. Donc fermée à quoi? Fermée à son enfant intérieur, justement. Parce que là, c'est Peter Pan qui retrouve la fenêtre fermée. Vous avez fermé la fenêtre, votre enfant intérieur, la fenêtre de vos rêves, parce que vous avez peur du jugement des autres. Vous voulez être en dehors de ce jugement. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en fermant la fenêtre à vos rêves, vous fermez aussi la fenêtre à l'être aimé. Ouais. Si vous voulez vous retrouver avec votre être aimé, votre moitié, la personne qui vous correspond, il est nécessaire d'ouvrir la fenêtre, de retrouver votre enfant intérieur et de vous éloigner surtout des jugements. Voilà. Donc on a quand même sur la fin un très très beau message d'amour qui revient ici. Et là il est très clair en plus pour moi, parfois on peut se poser des questions, mais là pour moi il est très clair. Vous êtes dans un changement de cycle, si vous avez parfois des sentiments de ressenti un petit peu étranges, un petit peu voilà, qui peuvent vous mettre mal à l'aise, les scorpions, c'est parce que vous allez avoir votre intuition en éveil pour ressentir beaucoup de choses. Voilà, tout simplement. Mais surtout, ce qui peut vous bloquer pour moi, c'est vraiment la fenêtre fermée sur l'enfant intérieur. Donc ouvrez cette fenêtre et voilà. Et très belle fête de fin d'année.